Et bonjour, c'est Yana. Alors aujourd'hui c'est la Golden Week et il pleut des cordes. Bon alors moi ça me dérange pas tant que ça. Surtout qu'en plus j'ai pas trop à m'occuper de mon fils. J'ai de la chance, il passe la semaine chez ses grands-parents paternels. Donc j'en profite pour vous faire des petites vidéos. Et ce midi j'en ai aussi profité pour aller manger au restaurant avec une copine française et on a eu cette discussion de la relation d'amitié avec des Français au Japon. Alors quelque chose que j'entends souvent, je l'ai souvent entendu dire depuis bientôt maintenant 15 ans au Japon, c'est oh c'est pas parce qu'on est français qu'il faut être amis. Moi je suis pas venue au Japon pour voir des Français. Je suis très bien avec les Japonais. Oh les Français ils m'embêtent. Bon bref, toujours une raison de ne pas avoir des Français. Alors je vous demande pas d'être ami avec des Français, c'est pas ça que je dis. Je dis pas qu'il faut être ami avec des Français, mais je dis que pour survivre sur le long terme quand même au Japon, il est important d'avoir 2, 3, 4 relations d'une belle amitié avec des personnes avec qui vous connectez. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas connecter avec des Japonais, mais aussi fort que vous pouvez être en langue japonaise, si vous n'êtes pas parfaitement bilingue avec, je dirais, une pensée à la japonaise, avec un mode de fonctionnement à la japonaise, il y aura toujours des nuances dans les conversations qui vous échapperont, des non-dits, des misunderstandings en anglais. Le mot me manque, d'ailleurs ça fera le thème d'une nouvelle vidéo sur quelle langue je parle au quotidien. Et donc, aussi profonde que la conversation puisse être avec votre partenaire japonais ou vos amis japonais, ça sera jamais la même chose qu'avec une personne qui a, je dirais, un ADN, des références historiques, culturelles, plus proches des vôtres, et une facilité de langage. Alors moi, j'ai pas cette facilité de langage avec tous les Français, hein, ça veut pas dire ça, mais il y a quelques personnes avec qui je connecte mieux, où j'ai pas besoin d'énoncer les choses pour être comprise. C'est dans le regard, dans la gestuelle, on se comprend tout de suite. Alors j'ai la chance d'avoir ça même avec des personnes qui ne sont pas françaises. Alors des amis suisses, des amis australiens, néo-zélandais, il n'y en a pas beaucoup, hein, je peux les compter vraiment sur les doigts d'une seule main, ces personnes-là. Et c'est très important, je dirais, sur le long terme, vivre longtemps au Japon, d'avoir ces personnes pas trop loin et de les voir de temps en temps. Ça fait un bien énorme au moral, ça fait toujours du bien d'avoir une bonne discussion, d'être compris, de se sentir compris, hein, on sait, même si c'est qu'une illusion. Et ça joue énormément. Donc, à tous ceux qui disent oui, j'ai pas besoin de français pour vivre au Japon, je suis très bien avec mes amis japonais. Laissez une chance à tous ces gens autour de vous, que ce soit d'un point de vue santé mentale personnelle, mais aussi après dans le futur, l'éducation de vos propres enfants, ou même dans votre travail, une évolution, d'avoir ces conseils, d'avoir ces retours de personnes qui ont quand même une expérience très similaire, c'est très important. Donc communiquez avec les gens autour de vous, créez-vous un réseau de personnes en qui vous avez confiance, parce que aussi les secrets, les choses difficiles à dire, la vie c'est pas facile tous les jours, donc n'hésitez pas et ne vous fermez pas surtout, quoi. C'est ça qui est important, restez ouvert, laissez toujours une porte ouverte. Voilà, donc ça c'était le conseil sur l'amitié au Japon. Euh, Gardez les portes ouvertes et ne vous fermez pas aux Français. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.